C'était comment de faire une pétanque à Marseille avec Ed Sheeran? Là, je suis rentré dans le cœur des Marseillais. T'imagines? J'ai ramené un Anglais, un Rouquin, un mec qui chante extraordinairement bien, jouer à la pétanque avec un maillot de l'OM. Plus Marseillais que ça, tu meurs. Aouh! Sopra, tu as 20 secondes pour nous convaincre d'aller voir Marius et gardien de la cité phocéenne au cinéma à moi. Alors, c'est un mec qui s'appelle Marius, qui est un guide touristique un peu bancal, qui galère et qu'à un moment, il y a 3 petits qui arrivent avec une carte au trésor qui leur dit « S'il te plaît, aide-nous à trouver le trésor ». Il part avec les enfants à l'aventure. D'un coup, il y a 3 méchants avec leur soeur qui essayent de récupérer le trésor et à la fin, il se passe quoi? Vous verrez en regardant le film. Un charmeur de touristes qui se prend pour le roi de la ville, un vrai tocard. Vous voulez quoi? On cherche un guide pour trouver un trésor. Il n'y a pas de trésor à Marseille, il n'y a que des ennuis. Et ça alors, c'est quoi? C'est une vieille pièce phocéenne. Le cœur de Massalia, ça vous parle? Tous les guides de Marseille connaissent cette légende. Les premiers phocéens auraient fait une offrande aux dieux grecs, un soi-disant trésor d'une valeur inestimable. Qu'est-ce qui t'a plu dans le personnage de Marius pour ton premier rôle? Il est totalement différent de moi. Lui, il est impatient, négatif, il est toujours pas content. C'est un marronneur, comme on dit chez nous. Du coup, j'ai beaucoup aimé de jouer le contraire de ce que je suis. Tu nous chantes un extrait de la chanson Marius, écrite pour le film, s'il te plaît. Era ta ta ta, c'est la folie dans le club. Bienvenue à Marseille, le pays des grandes gueules. C'est Marseille, bien sûr. Marius. Sopra, c'est possible d'habiter à Marseille et de ne pas savoir nager. Oui, la preuve. Je suis pas un grand nageur. Il y a beaucoup de gens qui diraient, ouais, c'est beaucoup les Comoriens. J'ai passé ma vie à être à la piscine ou à la mer, là où j'avais pied. Mais pour le film, j'ai dû apprendre un peu pour pouvoir faire certaines scènes. J'avais pas le choix. Cette année, tu es venu la 4e personnalité préférée. Et, hein, ça fait quoi de se faire détrôner par Léon Marchand? C'est normal. Et les gens, ils ont découvert que je savais pas nager. Ils ont mis un mec qui savait nager. Léon Marchand, c'est normal. Tourner dans la basilique de Notre-Dame de la Garde, c'était impressionnant. C'est très important d'expliquer que c'est la première fois que Notre-Dame de la Garde ouvre ses portes au cinéma. Donc on était très honorés. Moi j'avais la pression. Je suis rentré, j'avais les frissons. J'étais comme un gosse parce que depuis des années, je fais la promotion de La Bonne Mère et c'est la première fois que je rentre. Et Sheeran est soprano. Il tire ou il pointe. Tu sais, la première chose que je lui ai dit quand on arrivait vers le terrain de pétanque, je lui ai dit, dès que tu arrives, il faut que tu apprennes une phrase. Tu tires ou tu pointes? Et d'un coup, il l'a dit avec son accent. Tu tires ou tu pointes? Et je lui ai dit, tire. Le PSG vainqueur de la Ligue des Champions, ça t'a fait du mal? Non! Il paraît que tu as prévu de prendre ta retraite en 2030. Oui. J'ai prévu de réduire un peu, de pouvoir me concentrer un peu plus sur la production, sur le cinéma et surtout créer des gros shows événementiels. J'aimerais bien faire des grands spectacles avec des artistes, avec plein d'idées que j'ai en tête que j'ai envie de mettre en place. Pour finir, tu nous chantes ton son préféré de soprano pour bien attaquer l'été. Envoie le mic à Marseille, on le fait à la bien. Pour les mecs et les filles de BAQ, on le fait à la bien, cousin. Marseille, c'est la folie dans le bleu. Marseille, c'est le bled, c'est la